We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une bonne année et un joyeux Noël. Et c'est pendant une semaine le temps de Noël, vous savez ça? C'est-à-dire qu'on a le droit de dire tous les jours Alléluia, le Christ est né. Quel bonheur, quel bonheur. Et là, ça va être la nouvelle année. Alors pour la nouvelle année, j'aimerais bien nous faire, parce que je les veux aussi, 2 cadeaux. On est très cadeaux. Le premier cadeau, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. On regarde le passé, ce que Dieu a fait pendant un an. Et le deuxième cadeau, c'est le désir. On regarde ce qu'on veut faire l'année qui vient. L'action de grâce d'abord. Je vous propose de regarder Marie. L'action de grâce, c'est le cœur de Marie. Marie, elle garde au cœur tout ce qu'elle reçoit de Dieu. Donc c'est dans l'évangile de Luc, Jésus vient de naître, les bergers arrivent et disent ce qu'ils ont vu, ils ont vu les anges. Et Marie, vous voyez, comme elle regarde le Christ, elle le regarde. Et tout ce qui se dit du Christ, toutes les belles choses qu'elle a vécues, voilà. Marie gardait toutes ces choses. Panta taremata, c'est toutes les choses, les événements, les paroles. Le mot grec signifie choses, événements, paroles. Et donc, depuis un an, frères et sœurs, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies. Je ne suis pas d'accord avec les médias qui disent 2020 c'est l'année pourrie. Oui, il y a eu des épreuves et des sacrées épreuves. Mais Dieu ne s'est pas arrêté d'être Dieu. Et si vous êtes là pour m'écouter, ça veut dire que vous êtes en vie. Et vous avez la vie, frères et sœurs. Et pendant un an, il s'est passé aussi des très belles choses. Tous les actes d'amour qui vous ont permis de dépasser l'épreuve, c'est de l'amour, c'est inscrit pour l'éternité. Peut-être que vous avez plus aimé pendant un an que les années précédentes. Et donc moi je vous invite à l'action de grâce, c'est pas moi en fait, c'est la Bible, c'est-à-dire on regarde le passé. Pendant un an, quelles sont les paroles, les événements, les choses, les personnes rencontrées, qu'est-ce qui vous a nourri, quels sont les accomplissements. Vous voyez la Vierge Marie? Elle regarde Jésus. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu, la promesse qu'elle allait porter un enfant, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, sans mari. C'est incroyable. Et c'est advenu. Et donc, quels ont été les accomplissements divins dans votre vie? Ça peut être des choses toutes simples. Vous avez, par exemple, le curé, lui, il a planté un bananier. Le bananier, on l'a rentré quand l'automne est arrivé, il est en pleine forme. Et c'est une des joies du presbytère, ce bananier. Pendant le confinement, il y avait une feuille qui poussait pendant la messe, et on voyait les feuilles qui sortaient. C'est tout bête comme exemple, ce que je vous donne. Voilà, moi... À l'idée me viennent plusieurs réalisations, des choses qui ont été accomplies, des personnes rencontrées, des liens spécifiques tissés ou retissés cette année avec telle ou telle personne, des paroissiens, des membres de ma famille, de mon autre famille, puisque mes paroissiens c'est ma famille. Voilà, quelle action de grâce, frères et sœurs. Et donc peut-être, aujourd'hui, demain, ou dans ce temps de fin et de début d'année, on s'arrête et on goûte, comme le cœur de Marie goûtait à l'intérieur toutes les merveilles de Dieu. Il y a eu des merveilles pendant cette année. Nous le croyons. Oui, il y a eu des épreuves, mais il y a eu des merveilles. Quelles ont été les merveilles de Dieu cette année? Ça, c'est pour le passé. Pour l'avenir, je vous ai ramené le bâton de Joseph, authentique, certifié par plusieurs huissiers. Donc en fait, le bâton, c'est le bâton de pèlerin. Nous nous mettons, frères et sœurs, en marche. En marche vers aujourd'hui, marche vers demain, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, demain, il n'est pas encore là. Mais c'est que aujourd'hui, quels sont les désirs qui me meuvent? Donc, quels sont les désirs qui me meuvent et qui me poussent vers plus de vie, plus de bonté, plus de joie, plus de sainteté, plus d'amour, plus de foi? Quels sont les désirs bons qui sont en moi et que je désirerais voir se déployer cette année, ou que Dieu désire se déployer, qu'il se déploie en moi, ou dans ma vie, ou dans la vie de mes proches, au service de ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que Dieu me dit de l'année qui vient? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et moi, qu'est-ce que j'attends de cette année? Au fond, c'est ce bâton de pèlerin, c'est la conjonction de 2 désirs, le désir de Dieu et le nôtre. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? C'est 2 questions qu'on peut se poser. C'est pas tout de suite les résolutions, parce que résolution, ça veut dire décision. Avant de décider quoi que ce soit, on attend, frères et sœurs, et au fond de notre cœur, qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Au tréfonds de nous, il y a un profond désir de bonheur, mais aussi des modalités, des manières d'être heureux
ou de rendre heureux les gens qui nous entourent. Qui est-ce qui attend de moi un partage, une rencontre? Qui vont être les personnes vers qui je vais prendre mon bâton pour aller les rencontrer, me réconcilier, tisser des liens? Avec qui cette année je veux vivre un bonheur particulier? Qu'est-ce que j'attends? Quel est l'amour vers lequel je vais me mettre en marche cette année? À qui je vais essayer d'apporter du bonheur cette année? Et de qui je vais attendre le bonheur cette année? Vers qui je vais marcher résolument, même si ça ne marche pas forcément? Quand j'ai été ordonné prêtre, il y a maintenant 7 ans et demi, avant les dizaines, on compte les demi, donc ça fait 7 ans et demi que je suis prêtre, Monseigneur François Garnier, le jour de l'ordination, dans l'homélie, m'a dit cette phrase que je trouve très jolie, et que je me redis de temps en temps quand je me mange des murs. C'est cette phrase, elle dit ceci: Matthieu, tu verras, l'Église, ça ne marche jamais, mais ça avance toujours. C'est beau, hein, frères et sœurs? Ça vaut pour nos vies. Nos vies, ça ne marche jamais, mais ça avance toujours. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur nous. Et donc, au début de cette année, posons un acte de foi. Dieu veillera sur nous. Et donc, je peux prendre mon bâton de pèlerin, ça c'est voilà, mon cœur, mon désir, mais Dieu m'attend dans l'année à venir. Il m'a béni, voilà, il a accompli des promesses. Et bien, comme Joseph, maintenant, je dois y aller. En avant, frères et sœurs. Bonne, sainte, heureuse, courageuse, amoureuse année à vous. À bientôt.